Alors, je vais demander maintenant au président de la commission électorale, Pierre Simoneau, l'UNI 66, de venir nous donner les résultats du vote de quitus, donc vote qui était un vote individuel. Bonjour à toutes et tous. Ça va aller somme toute assez vite. La procédure était lancée par une note, la procédure de vote d'approbation, de quitus a été lancée par une note de Jean-Marie Vigroux du 11 mars. Nous avons publié le mode opératoire et toutes les instructions le 21 mars. Le scrutin a été ouvert, le scrutin électronique a été ouvert le vendredi 22 mars et clos le 4 avril, et j'avais, comme moi je dormais en général à minuit, j'avais quand même désigné quelqu'un pour voter à 23h58. Il a pu voter, il a essayé de refaire son vote à minuit 1 et il n'a pas pu accéder. Voilà, donc le site a été correctement fermé, il n'y a pas eu de doute avec les heures GMT+, enfin les changements d'horaire, donc de ce côté-là tout s'est bien passé. Pour l'anecdote, il y a nos anciens camarades qui sont prudents. Ils ont voté par Internet et après ils ont photocopié leur feuille de vote qu'ils ont mis dans une enveloppe pour l'envoyer dans le courrier. Donc voilà, c'est la seule enveloppe qu'on a refoulée au dépouillement des votes papier. Donc voilà voilà le résultat final. Donc nous avons enregistré 2901 suffrages, ce qui fait un taux de participation de 12,88, autant dire 13%. Et vous avez donc les résultats pour chacun des 6 postes. Donc un résumé, le meilleur score c'est un peu plus de 96%, et un peu plus de 96%, et le moins bon, si je puis dire, c'est 92,21%. J'ai rien d'autre à ajouter, sauf à confirmer que ce vote de quitus, tout le monde a été reconduit pour une année supplémentaire au bureau. Voilà. J'ajouterai juste un petit mot, c'est remercier tous les gens, enfin les 4 personnes, les 4 membres de la commission électorale là, pour leur participation active, et tous les permanents, les permanents et secrétaires de la SOS qui ont été particulièrement diligentes pendant toute cette période. Voilà, merci à eux. Bien, ben, écoutez, au nom de toute l'équipe, je vous remercie qu'on soit, je dirais, soutenu par cette ampleur. Ça nous permettra d'être encore, peut-être, de booster encore plus nos actions. Et je fais vraiment un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui ont voté. Même si, personnellement, bien sûr, j'aurais préféré qu'il y ait plus de votants. Mais bon, je trouve que environ 3000 camarades qui ont voté, donc ce qui veut dire en quelque part qu'ils s'intéressent quand même assez à notre association. Et donc pour nous, c'est bien. Mais c'est aussi surtout bien pour la sauce. Et j'en profite pour faire une forme d'appel au peuple, parce que donc, quand je dis qu'on voudrait booster nos actions, je crois qu'au travers de ce que j'ai pu voir ces dernières semaines, c'est qu'en termes de communication, les mails qu'on envoie, les papiers, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui, les gens petit à petit lisent de moins en moins. Et là, il faut savoir quand même, visiblement, il n'y a que 40% des mails qui annonçaient ce vote qui ont été ouverts. Donc ce qui veut dire qu'il y a 60% des camarades qui n'ont pas ouvert,
mais c'est vrai pour tous les mails, de façon générale. Et donc pour cela, ça veut dire qu'il faut être proche du terrain. Donc je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous, vous êtes président de groupes territoriaux, délégués régionaux, délégués de promotion. Donc c'est par ce biais-là que vous pouvez faire savoir ce qui est fait à la sauce. Et nous, membres du bureau, ben, on est prêts à venir lors d'AG, voire pourquoi pas lors de rencontres de promo, pour expliquer ce qu'est la sauce, pour aussi entendre ce que les camarades ils peuvent dire, parce que ça peut être intéressant de savoir ce que les camarades pensent. Il peut y avoir des idées intéressantes qui sont données. Et donc, on est là pour ça, pour venir donc, dans des AG, dans des manifestations qui peuvent être faites autour des tabacs, autour des grandes villes, ou voire des petites villes. Alors tout à l'heure, juste ça me permet de chaîner sur tout à l'heure, j'ai pas réagi sur la remarque de Jean-Claude Boisvolo qui souhaite qu'il y ait des manifestations qui se passent plus en région. Donc là, au mois de juin, pour la première fois, on va décentraliser le bureau, pour la première fois depuis notre élection, on va décentraliser le bureau. Le bureau du 22, on va faire un bureau le 22 juin à Albi. Et à ce bureau, nous allons associer le groupe Tarn-Aveyron et aussi les délégués régionaux locaux. Et ensuite, il n'est pas évident qu'en septembre, on ne fasse pas un comité, peut-être du côté de Bordeaux. Et ce n'est pas moi qui le propose, c'est un Clunsois. Voilà. Bien. Donc, oui. Je voudrais un micro. Bavoilo, Chalon 72. Puisque tu m'as cité, je t'en remercie. Je voudrais juste témoigner. Mercredi, j'ai eu la chance d'aller à Cluny dans le cadre du Tour de France des délégués de promo. Et voilà une action. J'ai refait un retour auprès de Napo. Une action qu'il faut vraiment perdurer dans le temps. Donc on rencontre les élèves de 2e ANS qui sont en train de se dire « Ouais, mais notre promo, nos délégués, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà. Et j'avais la chance quand même dans cet amphi d'avoir toute la Cluny 217. Et à la fin, on a eu des questions. Voilà un bon moyen que nos jeunes entendent notre discours et qu'ils aient envie de venir nous rejoindre. Vraiment un truc, voilà, faut qu'on inscrive ça dans la durée. Et là où je pense que tu as vraiment raison, c'est que les jeunes, il faut vraiment leur faire reconnaître la sauce et pas simplement par une intervention à un moment donné, mais par des actions telles que celles que tu cites, telles que d'autres actions qu'on peut faire, mais surtout aussi, par exemple, dans les groupes régionaux, d'inviter tous les conscrits qui sont originaires de la région aux manifestations qui sont faites. Et ça, c'est vrai, tu fais bien de le souligner, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait davantage faire. Voilà. Bien, donc je propose, je vais clore l'AG statutaire.